Très bien, bonsoir et bienvenue pour dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, toujours dans la catégorie WordPress et dans la catégorie web, nous allons voir comment ajouter du contenu. On appelle ça généralement du dummy content ou alors un fake content. C'est un contenu qui est juste là pour les tests. Ça veut dire que vous venez d'installer un nouveau site et voilà, vous n'avez pas de contenu, mais vous voulez quand même tester votre design pour voir comment il va s'afficher avec des contenus, qui existent déjà des articles dans votre blog. Voilà, vous voulez voir comment votre blog va être designé, comment les articles vont s'afficher. Et donc, il existe des plugins qui permettent de créer des articles. Vous savez, créer des articles, par exemple, s'il faut créer 10 articles, ça va vous prendre combien, quoi? Une dizaine, une vingtaine de minutes, quoi. Donc, or, là, avec cet article, avec ce plugin, vous allez gagner énormément de temps. Donc, c'est une super astuce que nous allons vous montrer aujourd'hui. Vous allez effectivement apprendre à créer des, je veux dire, des articles préconçus, voilà, en quelques minutes, je veux dire quelques secondes, en quelques clics, vous aurez plusieurs articles, n'est-ce pas, que vous aurez créés en fonction de ce que vous aurez défini. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Très bien, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à vous abonner et surtout à activer la cloche pour être au courant de tous nos nouveaux tutos. Comme nous le disons, voilà, les tutos que vous allez trouver sont des tutos qui vous donnent des super méga astuces vraiment pour être au top vraiment dans soit la création graphique, le design graphique, soit le design web ou le contenu web. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de WordPress et notamment de la création rapide et instantanée d'articles pour tester pour tester vos pages, pour tester vos designs. Alors, sans plus tarder, nous allons présenter cette extension. Comme vous le savez déjà, le premier tuto que nous avons fait était sur l'installation, n'est-ce pas, d'un plugin WordPress. Alors, nous allons dans le menu extension, ajouter. Alors, vous voyez que là, la liste des extensions s'affiche. Mais là, pour ajouter cette extension, là, nous l'avons déjà ajouté. Mais je peux vous montrer, vous pouvez taper dummy. Dummy, ça signifie, bon, c'est un mot utilisé pour trouver du contenu vide, dummy content, vous voyez. Voilà, dummy. Vous voyez qu'en tapant dummy, vous avez une liste de plusieurs plugins qui vous permettent voilà, de créer du dummy content, c'est-à-dire des faux contenus pour pouvoir tester vos pages, tester vos designs très rapidement en quelques secondes. Donc là, le premier qui s'affiche, c'est celui-là, WP Dummy Content Generator. Voilà, bon là, vous voyez que il y a à peine 90 installations actives. Le plugin n'est pas très connu. Bon, mais l'avantage c'est que lui, il a été mis à jour très récemment, donc il est compatible avec la version actuelle de WordPress, c'est un point positif. Il y a FakerPress. FakerPress, par contre, vous voyez qu'il y a 20 000 installations actives. Voilà, parmi tous les plugins qui sont là, c'est le seul qui est autant utilisé. Ça veut dire que il est l'un des plus anciens et le plus utilisé. Ça veut dire forcément en termes de robustesse, voilà, de sécurité et autres. Voilà, il a été testé, il a été utilisé et voici sa note 5 sur 5. Ça veut dire que voilà, des personnes ont noté et ce plugin est très bien noté. Par contre, il n'a pas été mis à jour depuis un bon moment, depuis 6 mois, mais c'est pas grave. 6 mois, nous sommes en 2021, en juillet, ça veut dire qu'en janvier 2021, c'était déjà à jour. Donc 6 mois, c'est pas grave. On va plutôt prendre FakerPress et normalement ici, ça doit s'afficher installé maintenant, mais comme j'ai déjà installé, ça s'affiche déjà actif.
Donc, le fait que le plugin est déjà installé, nous allons voir comment créer du nouveau contenu. En allant déjà dans les articles, vous allez voir qu'ici c'est vide. Vous voyez, les articles sont totalement vides, il n'y a rien. Tout a été effacé. Et si nous allons même voir le site, vous allez voir dans le site, voilà, vous voyez, archive, il n'y a rien. Tout est vide, le site est vide. C'est une nouvelle installation vide. Ok. Ne regardez pas le design, le but de ce tuto, c'est surtout la création des articles. J'ai pris un thème totalement vide qui n'a aucun contenu. Voilà, pour commencer les zéros. Très bien, nous allons créer nos contenus. Vous allez en bas, Faker Press est apparu juste ici en bas. Voilà, c'est le menu Faker Press. Vous allez cliquer, n'est-ce pas, dans Article. Ok, si vous voulez générer des articles, vous allez dans Article. Si vous voulez générer des commentaires, vous allez dans Comments. Si vous voulez générer des taxonomies ou des catégories, vous allez dans Termes. Si vous voulez générer des utilisateurs, voilà, des utilisateurs par défaut, de nouveaux utilisateurs, de faux utilisateurs pour tester vos contenus, voilà. Vous voyez que c'est très utile, surtout pour les développeurs, surtout pour les créateurs de contenu ou les designers même, qui veulent voilà, tester leur contenu, voir comment le site se comporte. Alors, on va aller dans Articles pour créer de nouveaux articles. Alors, dans la page qui s'ouvre, vous voyez tout un tas d'informations qu'il faut remplir. Nous allons aller pas à pas. Alors, ici, nous avons la quantité. Déjà, vous voyez que le plugin n'est pas totalement traduit. Donc, certaines informations sont en français, d'autres sont en anglais. Et c'est pas trop grave. Je crois que nous allons expliquer chaque élément pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. La quantité, il s'agit, n'est-ce pas, d'un ensemble de valeurs. Donc, ça, c'est la valeur minimale, ça, c'est la valeur maximale. OK? Donc, là, c'est le nombre d'articles qu'on veut entre, par exemple, entre 3 et 12. OK? Ça, c'est... Ou alors entre 1 et 12. Entre 3 et 12, par exemple. Ou bien entre 3 et 20. Vous choisissez vraiment la tranche. Et ça sera un nombre aléatoire. Donc, je peux dire entre, voilà, 7 et 20. OK? Voilà. Donc, il va choisir de manière aléatoire un chiffre dans cet ensemble. La date maintenant, c'est la date, il va dater automatiquement. On va dire la semaine dernière. À partir de la semaine dernière jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, là c'est la date d'aujourd'hui. Et là, c'est la date de la semaine dernière. Donc vous voyez que ça va aléatoirement attribuer des dates aux articles. Là, le type de contenu que ça doit créer, là, ce sont les articles. Les parents, pas besoin de parents d'articles, non. Le comment status, est-ce que ça permet les commentaires? Oui, on laisse. Auteur, non, on n'a pas besoin d'afficher les auteurs. Use HTML on the randomized post content, oui, on veut du contenu HTML. Le contenu, voilà, le nombre de paragraphes, vous voyez, entre 5 paragraphes et 15 paragraphes. D'accord? On va laisser cette valeur, ça nous va. Alors, maintenant, ils vont vous dire dans le test HTML qui va être généré, quels sont les différentes balises que vous voulez voir. Est-ce que vous voulez voir des titres de tout type de titres, les titres H1, les titres de niveau 2, les titres de niveau 3, les titres de niveau 4, et ainsi de suite. UL, ce sont les listes, ou L, ce sont les listes numérotées. Vous voyez, par exemple, quand vous voyez les tirets 1, 2, 3, 4, vous voulez générer des divs, des paragraphes, voilà, vous voyez des blocs-notes. Les blocs-notes, ce sont les commentaires là. Voilà, donc les éléments qui sont en commentaire, les images, est-ce que vous voyez des images, ainsi de suite. Donc on va enlever HR, on va enlever more. Voilà, more c'est voilà, c'est pour couper les articles quand les articles sont à l'accueil. Bon, on va quand même ajouter more hein, parce que voilà, more, on va ajouter more. Voilà. Donc image provider, voilà, ça ce sont les sites dans lesquels il va aller chercher les images. Et ce qui est intéressant, c'est que il existe plusieurs sites, n'est-ce pas, qui proposent des images voilà, gratuites et générées aléatoirement. Voilà, il y a Lorem Pixel et Placehold IT. Donc, on va laisser les deux sites. Il va aller chercher les images là-bas. Ça, c'est pour le contenu de l'article. Pour les taxonomies maintenant, nous allons voir les étiquettes et les catégories. Il doit générer des étiquettes et des catégories. Quels sont les thèmes qu'il doit utiliser? Ce sont les thèmes qui sont déjà créés dans, voilà, si vous voyez ici dans article, il y a ces termes-là qui sont ajoutés ici. Tous ces termes sont déjà ajoutés. Je peux décider que, ok, utilise uniquement ce terme-ci. Tout comme je peux sélectionner la liste des termes, des catégories que je veux utiliser. On va sélectionner, voilà,
les trois, ces trois-ci. Donc, ou alors on va même sélectionner, voilà, ces quatre. Ok, donc il va sélectionner deux catégories et, n'est-ce pas, deux tags. Et il va aléatoirement attribuer aux articles ces différents éléments. Alors, le taux, voilà, bon, c'est pas important. Voilà, le pourcentage de la manière dont ça sera aléatoirement attribué aux articles. La quantité maintenant, dans le nombre de termes, n'est-ce pas, qui doit attribuer un article. Donc on va dire 2, hein, je sais pas 2, on va dire 3 maximum, entre 1 et 3, qui peut attribuer à un article. Voilà, maintenant ici il s'agit de l'image mise en avant. Ok, voilà, donc l'attachment, c'est l'image mise en avant. On a le nom, laissons le nom, attachment, voilà, on a besoin de l'image et on va récupérer l'image dans ces deux sites. Voilà, le poids de l'image, moins de 100 kilo-octets, c'est bon. Voilà, maintenant ça c'est la taille des images. Par défaut, ils ont défini des tailles minimum et voilà, en largeur et en hauteur. Très bien, vous voyez, toutes ces informations sont importantes pour générer, n'est-ce pas, notre contenu. Et dès que vous avez fini, vous cliquez sur Generate. Voilà. Donc vous allez attendre quelques secondes. Voilà, le temps qu'il a récupéré tous les contenus, voilà, dans les différents sites, dans Place All, dans Lorem Pixum. Voilà, le temps qu'il génère tous ces contenus-là. On va attendre juste quelques secondes. Voilà, je crois que ça doit faire moins d'une minute. Hein. Ok, très bien. Vous voyez qu'il a généré 7 articles. Exactement 7 articles. Vous voyez, ce sont les idées des articles. Et vous voyez qu'on avait demandé entre 7 et 20. Voilà, donc il a généré aléatoirement 7 articles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Maintenant, on peut aller regarder les articles. Tout à l'heure, nous avons vu c'était vide, n'est-ce pas? Alors, on va retourner voir les articles. Tous les articles. Vous allez voir que automatiquement, il a créé 7 articles. Il a attribué auteur par défaut. Les catégories, vous voyez qu'il y a les articles attribués par défaut des catégories aléatoirement. Ici, il en a attribué 2, ici, il en a attribué. On avait défini entre 1 et 3 maxi. Et donc, vous voyez qu'il a attribué par défaut. Vous voyez, il y a des catégories où il n'a pas attribué. Donc, c'est vraiment aléatoire. Et c'est vraiment super. Et maintenant, si on revient dans notre site et qu'on active, vous allez voir que les articles ont des contenus. Vous voyez. Voilà, donc ces images ont été générées dynamiquement et vous avez vos articles qui sont propres. Donc là, vous pouvez maintenant tester vos contenus. Vous voyez, votre site a déjà du contenu, même si ce n'est pas encore vos contenus, mais pour un départ, c'est important. On peut entrer et lire l'article tout seul. Voilà, donc très bien, c'était ce que nous voulions vous montrer aujourd'hui. Vous parlez de ce super plugin FakePress, mais de créer du contenu, du dummy content, voilà, pour vous permettre de faire des tests en attendant que vous créez vos propres contenus. Alors sur ce, nous vous disons à bientôt pour un prochain tuto. N'oubliez pas, bien entendu, d'activer la cloche et de vous abonner et de nous laisser un bon pouce bleu. Ciao!